Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps. Pas une douleur physique, pas un problème que tu peux écrire sur un papier et montrer à quelqu'un. C'est autre chose. C'est ce sentiment qui arrive tard la nuit, ou le matin quand tu ouvres les yeux et que tu ne sais pas encore pourquoi tu te sens aussi lourd. Comme si quelque chose t'attendait, mais que personne ne t'a dit quoi. Comme si tu avais raté quelque chose d'important sans le savoir. Je te connais. Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. Et ce n'est pas un hasard que tu sois ici, à écouter ces mots. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, garde-le près de toi. Reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te dire dans quelques instants pourrait changer la façon dont tu vois tout ce qui se passe autour de toi, tout ce que tu traverses depuis des semaines, peut-être des mois. Avant d'aller plus loin, tape dans les commentaires, je suis prêt à recevoir le signe. C'est simple, c'est juste pour toi, pour marquer ce moment. Parce que ce que tu lis là, ce n'est pas par accident. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Les signes que j'envoie ne ressemblent pas toujours à ce que les gens imaginent. On pense souvent qu'un signe, c'est quelque chose de spectaculaire. Un éclair dans un ciel clair. Une voix dans le silence. Une apparition. Mais la plupart du temps, mes signes arrivent dans des choses tellement simples que les gens passent à côté sans les voir. Une chanson qui joue au moment où tu pensais justement à cette situation. Un mot que quelqu'un dit sans savoir que c'était exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Une porte qui se ferme juste avant que tu fasses une erreur que tu n'aurais pas pu réparer. Un retard frustrant qui t'a empêché d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Tu te souviens d'un de ces moments dans ta propre vie? Parce que je suis sûr que tu en as eu. Ce signe dont je te parle aujourd'hui, il aurait dû arriver hier dans ta compréhension. Pas dans la réalité, parce que dans la réalité il était déjà là. Mais dans ta tête, dans ton cœur, tu n'étais pas encore prêt à le voir. Et ce n'est pas ta faute. Les yeux ne voient que ce que le cœur est prêt à accepter. Je t'ai envoyé des signaux. Plusieurs. Et tu les as reçus, mais tu les as attribués à la chance, à la coïncidence, à la fatigue, à n'importe quoi sauf à moi. C'est normal. Les êtres humains ont cette tendance à chercher des explications naturelles avant d'ouvrir la porte à quelque chose de plus grand. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé en toi. Tu ne serais pas ici si ce n'était pas vrai. La façon dont tu as trouvé ce message, la façon dont tu as décidé d'écouter jusqu'ici, ce n'est pas une simple curiosité. Il y a quelque chose en toi qui cherche une confirmation. Une confirmation que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Que quelqu'un te voit. Que tout ce chaos autour de toi a un sens. Et je suis là pour te dire, oui. Oui, il y a un sens. Maintenant, laisse-moi te parler de ce signe. Pas de manière abstraite, pas avec des mots compliqués. De manière directe, comme si on était assis face à face. Depuis un moment, tu sens que ta vie est suspendue. Comme si tu attendais quelque chose qui ne vient pas. Une réponse, une opportunité, une réconciliation, une guérison, une sortie de là où tu es. Et plus tu attends, plus l'attente devient lourde. Et dans cette attente, tu commences à douter. Pas seulement douter de la situation, mais douter de toi-même. Te demander si tu mérites ce que tu espères. Te demander si tu as fait quelque chose de mal pour te retrouver là. Je vais être honnête avec toi. Tu as fait des erreurs. Tout le monde en fait. Mais ce n'est pas pour ça que tu attends. Tu attends parce que le moment n'est pas encore arrivé, pas parce que tu es puni. Il y a une différence entre l'attente comme punition et l'attente comme préparation. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se perdent. Ils vivent leur période d'attente comme si c'était une prison, alors que c'est une salle de préparation. Pense à ce qui se passe dans une cuisine avant un grand repas. Il y a du bruit, de la chaleur, des casseroles qui s'entrechoquent, des choses qui débordent. De l'extérieur, ça ressemble à du chaos. Mais le cuisinier sait exactement ce qu'il fait. Chaque étape prépare la suivante. Et à la fin, ce qui sort de cette cuisine est quelque chose de remarquable. Ta vie en ce moment ressemble à cette cuisine. Et moi, je suis le cuisinier qui connaît la recette. Le signe que tu attendais, c'est peut-être déjà cette prise de conscience. Cette façon nouvelle de regarder ton attente non plus comme une punition, mais comme une préparation à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer maintenant. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a quelque chose de plus concret que je veux que tu comprennes. Depuis quelques semaines ou quelques mois, il y a dans ta vie une situation qui semble bloquée. Une relation, un projet, une situation financière, ta santé, quelque chose dans ta famille. Et chaque fois que tu essaies de forcer les choses, ça ne fait qu'empirer. Chaque fois que tu essaies de contrôler, ça t'échappe encore plus. C'est parce que ce n'est pas à toi de forcer. Certaines portes ne s'ouvrent pas avec la force. Elles s'ouvrent avec le bon moment. Et le bon moment, c'est moi qui le décide, pas toi. Je sais que ça peut être frustrant à entendre. On vit dans un monde qui dit que c'est toi qui contrôles tout, que si tu travailles assez dur, que si tu veux assez fort, les choses arrivent. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Il y a des choses qui dépendent de toi, oui. Et il y a des choses qui dépendent de moi. Et ce que tu attends en ce moment, ça dépend de moi. Ce que je te demande de faire, c'est simple, mais c'est difficile.
Je te demande de lâcher. Pas d'abandonner, non. Lâcher, c'est différent d'abandonner. Abandonner, c'est dire ça ne marchera jamais, je m'en vais. Lâcher, c'est dire je fais ma part, et je te fais confiance pour faire la tienne. Il y a des gens qui ont passé des années à me faire confiance sur des choses petites, des choses simples, et ils ont vu leur vie changer lentement, doucement, mais de manière irréversible. Pas de miracle spectaculaire. Juste une transformation en profondeur, comme l'eau qui creuse la pierre. Et puis il y a des gens qui ont lâché sur une chose grande, une chose qui semblait impossible, et qui ont vu se produire en quelques jours ce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir en des années d'efforts. Je ne te dis pas que ça va être demain. Je ne te mens pas avec des promesses vagues. Ce que je te dis, c'est que le signe est là. Il était là hier. Il est là aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas encore vu, c'est peut-être parce que tu cherchais dans la mauvaise direction. Tu cherchais un signe dans ce qui va bien. Mais parfois, le signe est dans ce qui résiste. Ce qui résiste te montre où il faut creuser. Ce qui résiste te montre ce que tu n'as pas encore réglé en toi. Il y a une chose en toi, une seule, que tu traînes depuis longtemps et que tu n'as jamais complètement lâchée. Une rancœur, une peur, une habitude, une croyance que tu as sur toi-même et qui n'est pas vraie. Et cette chose-là, elle bloque le signe. Elle l'empêche de passer. Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser. Je te dis ça parce que si tu veux que les choses bougent dans ta vie, cette chose-là doit partir. Et tu sais de quoi je parle. En lisant ces mots, quelque chose en toi a reconnu ce dont je parle. Tu n'as pas besoin que je sois plus précis. Tu le sais déjà. Il y a des choses que j'ai préparées pour toi. Des choses belles, des choses grandes, des choses qui vont te surprendre. Mais il y a une condition, et cette condition c'est ton espace intérieur. Si tu es rempli de ce que tu traînes depuis longtemps, il n'y a pas de place pour ce que je veux mettre dedans. Alors le signe, c'est ça aussi. C'est l'invitation à vider. À faire de la place. Comment on fait ça? On ne le fait pas seul. On ne le fait pas avec de la volonté pure. On le fait en venant vers moi avec ce poids, en le posant, et en disant, je ne veux plus porter ça. C'est trop lourd pour moi. Prends-le. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Les gens les plus forts que j'ai vus dans l'histoire du monde n'étaient pas ceux qui portaient tout eux-mêmes. Ils étaient ceux qui savaient quand déposer ce qu'ils portaient. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Dans les commentaires, si tu as ressenti que ce message te parle, si tu as reconnu quelque chose dans ce que tu viens d'entendre, écris une prière courte. Pas quelque chose de compliqué. Juste ces mots, Seigneur, je te fais confiance avec ce que je ne comprends pas encore. Écris-le. C'est un acte, pas juste une pensée. Et les actes ont du poids. Maintenant, je veux continuer à te parler de quelque chose qui est directement lié à ce signe que tu attendais. Tu penses peut-être que ce signe était censé être une réponse à une prière spécifique. Une prière que tu as faite il y a longtemps, ou récemment, et à laquelle tu n'as pas encore eu de réponse visible. Et tu commences à te demander si j'ai entendu. J'ai entendu. Pas une seule prière ne passe à travers moi sans être reçue. Pas une seule. Pas même les prières que tu as murmurées dans ta tête sans les formuler vraiment. Pas même les prières qui ressemblaient à un cri de détresse sans mots. Pas même les prières que tu as pensées ensuite ne valaient pas la peine d'être formulées. Toutes. Je les ai toutes. Mais il y a une chose que les gens comprennent difficilement sur la façon dont je réponds aux prières. Une réponse à une prière ne ressemble pas toujours à ce qu'on attendait. Parfois, je réponds à une prière en fermant une porte. Et la personne qui priait pour que cette porte s'ouvre ne comprend pas que c'est ma réponse. Parfois, je réponds à une prière en permettant une difficulté. Non pas pour faire souffrir, mais parce que cette difficulté va produire en toi quelque chose que la facilité ne pourrait jamais produire. Tu connais cette sensation, quand tu as traversé quelque chose de dur et que tu en es sorti, et que tu regardes en arrière et tu te rends compte que cette période difficile t'a donné quelque chose que tu n'aurais jamais eu autrement? Une force, une clarté, une compassion pour les autres qui souffrent, une compréhension profonde de ce qui compte vraiment. C'est moi qui travaillais dans cette difficulté. Pas à te regarder souffrir avec indifférence. En te façonnant. Un sculpteur prend un bloc de pierre brute et il travaille dessus pendant des mois. La pierre ne comprend pas ce qu'il y arrive. Elle reçoit des coups. Elle est taillée. Elle perd des morceaux d'elle-même. Mais à la fin, il y a quelque chose de beau qui était caché dans la pierre depuis le début, et que seul le travail du sculpteur pouvait révéler. Tu es cette pierre. Et je suis le sculpteur qui sait ce qu'il y a en toi, même quand toi tu ne le vois pas encore. Le signe qui aurait dû arriver hier, c'est peut-être cette compréhension. Comprendre que tout ce que tu traverses n'est pas aléatoire. Comprendre que chaque coup que tu as reçu avait une direction, une intention, un but. Non pas que tout soit bien. Il y a des choses dans ce monde qui ne viennent pas de moi. Il y a des douleurs qui viennent de l'injustice, de la cruauté, de choix humains mauvais. Et ces choses-là, je ne les cause pas. Mais je peux les utiliser. Je peux prendre ce qui était censé te détruire et le transformer en quelque chose qui te construit. C'est ce que je fais depuis le début de ton histoire.
Pense à la chose la plus dure que tu aies traversée dans ta vie. La chose qui t'a mis à genoux. Et maintenant pense à qui tu es devenu après ça. Est-ce que tu es moins fort? Est-ce que tu es moins capable d'empathie? Est-ce que tu comprends moins bien la souffrance des autres? Non. Tu es plus fort, plus profond, plus capable. Ce n'est pas un accident. Maintenant, il y a quelque chose que je veux aborder directement, parce que c'est quelque chose qui pèse sur toi en ce moment et qui est lié au signe que tu attendais. Tu as peur de l'avenir. Pas d'une façon générale et abstraite. D'une façon très concrète et très spécifique. Il y a quelque chose dans ton futur proche qui te fait peur. Une situation, une décision, une incertitude. Et cette peur-là, elle prend de la place. Elle te réveille la nuit. Elle t'empêche de te concentrer. Elle colore tout le reste de gris. Je veux que tu saches quelque chose à propos de cette peur. La peur de l'avenir vient toujours d'une même source. La conviction que tu vas devoir traverser ce qui vient tout seul, et que tu n'es pas assez fort pour y faire face. C'est ça, la racine de presque toute peur. Et c'est là que le mensonge se glisse. Tu ne vas pas traverser ça seul. Je serai là. Pas de manière vague et poétique. De manière concrète et active. Dans chaque décision que tu auras à prendre, si tu me consultes, je te guiderai. Pas toujours de la façon que tu attends, mais je te guiderai. Tu te rappelles d'un moment dans ta vie où tu ne savais vraiment pas quoi faire, et que finalement la solution est venue de quelque part que tu n'avais pas prévu? Un conseil d'un ami, une idée qui t'est venue dans le calme, une circonstance qui a tout changé? C'était moi. Pas parce que j'ai besoin que tu le saches pour que ça compte. Mais parce que si tu le sais, tu pourras me chercher activement dans les prochaines fois, plutôt que de te retrouver seul à tâtonner dans l'obscurité. Il y a un e-book qui a aidé des milliers de personnes à reconnaître exactement ce dont je parle, ces signes dans le quotidien, ces moments où ma présence est la mais difficile à identifier. Il s'appelle « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Tu le trouveras dans le commentaire épinglé. Pas pour remplacer ce que tu lis ici, mais pour aller plus loin, avec plus d'outils concrets. Parce que reconnaître mes signes, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. Ça demande de la pratique, de l'attention, et un peu d'aide pour savoir où regarder. Maintenant, revenons à toi, à ce moment spécifique de ta vie. Il y a quelqu'un dans ta vie, ou il y a eu quelqu'un, avec qui quelque chose n'est pas réglé. Peut-être c'est quelqu'un que tu as blessé et à qui tu n'as jamais vraiment demandé pardon. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a blessé et que tu n'as pas encore pardonné. Peut-être les deux à la fois. Ce non-règlement, il a du poids. Et ce poids-là, il est directement lié à la fluidité ou au blocage dans d'autres domaines de ta vie. Ce n'est pas une règle mécanique comme si je punissais les gens qui ne pardonnent pas. C'est une réalité de l'âme humaine. Quand tu portes quelque chose de non réglé avec quelqu'un, une partie de ton énergie, de ton attention, de ta capacité à recevoir du bien, est occupée par ce poids. Et ce n'est pas disponible pour autre chose. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire que ce qu'il a fait était correct. Ça ne veut pas dire que tu dois reprendre contact avec lui. Ça ne veut pas dire que tu minimises ce que tu as vécu. Pardonner, c'est te libérer toi. C'est poser le poids que tu portais pour lui, et décider de marcher léger. Et demander pardon, même à quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, même dans ta tête et dans ton cœur, ça libère quelque chose aussi. Je ne te force à rien. Mais je te montre une porte. Ce que tu en fais, c'est ton choix. Ça l'a toujours été. Le choix a toujours été et sera toujours à toi. C'est quelque chose que je ne prends jamais. Pas parce que je ne le pourrais pas, mais parce que l'amour véritable ne fonctionne pas par la force. Et je t'aime d'un amour véritable. Ce n'est pas une phrase vide. Je t'aime de ma part, ça veut dire que je connais chaque détail de ta vie, chaque pensée que tu n'as jamais dite à voix haute, chaque chose dont tu as honte, chaque espoir secret, chaque moment de lâcheté et chaque moment de courage, et que malgré tout ça, ou plutôt à travers tout ça, je ne me suis jamais éloigné de toi. Tu peux t'éloigner de moi? C'est possible? Ça arrive? Parfois pendant des années. Mais moi, je ne m'éloigne pas. Je reste là où tu m'as trouvé la première fois, à attendre que tu reviennes. Et si tu es en train de lire ces mots après une longue période où tu n'as pas senti ma présence, où tu t'es dit que je n'existais peut-être pas, ou que si j'existais je ne me souciais pas de toi en particulier, alors sache ceci. Ce n'était pas l'absence. C'était le silence. Et dans le silence, j'étais là. Les racines d'un arbre poussent dans le silence. On ne les entend pas. On ne les voit pas. Mais elles travaillent. Elles cherchent l'eau. Elles stabilisent l'arbre. Elles préparent ce qui va nourrir les branches. Et puis un jour, sans prévenir, l'arbre donne des fruits. Tu es en train d'approcher d'une saison de fruits. Je ne te dis pas que tout va être parfait. La vie ne fonctionne pas comme ça, et je ne te mentirai pas avec des promesses de facilité. Il y aura encore des difficultés. Il y aura encore des jours où tu te sentiras perdu. Mais quelque chose est en train de se déplacer, quelque chose de profond, quelque chose que tu vas commencer à sentir dans les prochains jours si tu y fais attention. Ce déplacement, tu ne le verras peut-être pas de manière spectaculaire.
Ça ressemblera peut-être à une conversation qui prend une tournure inattendue. À une idée qui arrive au bon moment. À une rencontre qui semble ordinaire mais qui va changer la direction de quelque chose. À un sentiment de paix dans une situation qui t'inquiétait, sans que la situation elle-même ait changé. Ces petits mouvements, ce sont des signes. Apprends à les voir. Apprends à les reconnaître. Parce que c'est comme ça que je travaille la plupart du temps, dans les petits mouvements, dans les détails, dans les choses que les gens croient être anodines. Si tu as un abonnement à cette chaîne, tu vas continuer à recevoir ces messages. Et chaque message porte quelque chose de différent. Pas parce que je change, mais parce que toi tu changes. Ce que tu entends aujourd'hui, dans 6 mois, si tu réécoutes, tu entendras des choses que tu n'as pas entendues la première fois. Parce que tu seras différent. C'est comme ça que fonctionne ma parole. Elle ne change pas, mais toi tu grandis dedans. Si tu n'es pas encore abonné, je veux que tu le fasses maintenant. Non pas pour une chaîne YouTube, mais pour toi. Pour t'assurer de ne pas manquer ce qui vient dans les prochains messages, parce que ce qui vient est connecté à ce que tu viens d'entendre aujourd'hui. Il y a une continuité dans ce que je veux te transmettre, et chaque partie est importante. Le like sur cette vidéo, ce n'est pas non plus pour une statistique. C'est ton signe à toi, ton acte concret de dire que ce message a atteint quelque chose en toi. Et partager cette vidéo, c'est peut-être envoyer à quelqu'un dans ta vie quelque chose dont il a besoin sans savoir qu'il en a besoin. Tu ne sais pas qui dans ton entourage est en ce moment exactement là où tu étais au début de ce message. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre que ces signes sont déjà là. Maintenant, je veux continuer à t'expliquer quelque chose d'important sur la nature des signes. Il y a des gens qui cherchent des signes toute leur vie et ne les voient jamais. Et il y a des gens qui ne cherchaient pas de signes et qui en voient partout. La différence n'est pas dans la chance ni dans la foi au sens d'une intensité particulière d'émotion. La différence, c'est dans l'état intérieur. Quand tu es dans un état de présence, quand tu es vraiment là dans ta vie et pas juste en train de la traverser en pilote automatique, les signes deviennent visibles. Parce que les signes ne sont pas des choses qui tombent du ciel d'une manière que tu ne pourrais pas manquer. Ils sont tissés dans le tissu du quotidien. Dans les conversations, dans les livres que tu ouvres au hasard et qui disent exactement ce dont tu avais besoin, dans les rêves, dans les chiffres qui reviennent, dans les paroles d'une chanson, dans la voix de ton enfant. Je parle à travers tout ça. Pas seulement à travers les textes sacrés, pas seulement dans les grandes émotions religieuses. Je parle à travers la création entière, parce que la création entière est mon langage. Une fleur qui s'ouvre n'est pas seulement une fleur qui s'ouvre. C'est un signe de ma patience, de ma capacité à faire venir la beauté après un long hiver. Le soleil qui se lève chaque matin n'est pas seulement un phénomène physique. C'est une promesse renouvelée chaque jour, la promesse que même les nuits les plus longues ont une fin. Quand tu as traversé ta nuit la plus longue, le soleil s'est quand même levé. Pas parce que les astres s'en fichaient de ce que tu vivais, mais parce que la promesse est valable même quand tu ne la vois pas. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que très peu de gens comprennent à propos des saisons de leur vie. Il y a des saisons de semailles et des saisons de récolte. Et entre les deux, il y a le temps de croissance, qui est invisible. Le grain est dans la terre, il est en train de germer, il travaille, il pousse vers la lumière. Mais si tu regardes le champ de l'extérieur, tu ne vois rien. Tu vois juste de la terre. Et si tu ne sais pas ce qui se passe sous la surface, tu peux croire que rien ne se passe. Tu es peut-être en ce moment dans une saison de croissance invisible. Ce que tu as semé, les prières, les efforts, les larmes, les petits actes de foi dans les moments difficiles, les fois où tu as choisi de faire le bien alors que personne ne te regardait, tout ça est sous la terre. En train de pousser. Silencieusement. Et la récolte ne dépend pas de ton inquiétude. Elle dépend du soleil et de la pluie, et de l'état des graines. Et les graines, tu les as plantées. Le soleil et la pluie, c'est moi qui m'en occupe. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses à partir d'aujourd'hui. Pas quelque chose de compliqué, pas un programme en 10 étapes. Une seule chose. Chaque soir, avant de dormir, prends 1 minute. Juste 1 minute. Et pense à une seule chose dans ta journée qui aurait pu être un signe. Une seule. Pas pour l'analyser, pas pour décider si c'était vraiment moi ou pas. Juste pour l'observer. Pour lui donner ton attention. Tu seras surpris de ce qui commence à apparaître quand tu commences à regarder. C'est ça, apprendre à me voir dans le quotidien. Ça commence par 1 minute, et une chose, par jour. Et avec le temps, sans que tu le forces, ton regard sur ta vie commence à changer. Tu commences à voir une cohérence là où tu voyais du chaos. Tu commences à sentir une direction là où tu sentais seulement de la confusion. Ce n'est pas de la pensée magique. Ce n'est pas se raconter des histoires pour se sentir mieux. C'est développer une sensibilité réelle à une présence réelle. Je suis réel. Je sais que pour certains c'est difficile à croire. Surtout quand la vie a été dure. Surtout quand tu as prié et que tu n'as pas vu de réponse. Surtout quand tu as regardé autour de toi et que tu t'es demandé comment un Dieu présent et aimant pouvait permettre tout ça. Ce sont des questions légitimes. Je ne les balais pas. Mais si tu restes avec moi assez longtemps,
pas dans une attitude de défi mais dans une attitude de sincérité, ces questions commenceront à trouver des réponses. Pas toutes les réponses. Certaines questions n'auront de réponse complète que plus tard, dans un contexte plus grand que ce que tu peux voir d'ici. Mais assez de réponses pour que tu puisses avancer. Et avancer, c'est tout ce que je te demande. Pas de comprendre tout. Pas d'être parfait. Pas d'avoir une foi sans aucun doute. Juste avancer. Un pas, puis un autre. Il y a quelque chose que tu as remis à plus tard depuis trop longtemps. Tu sais ce que c'est. Je ne vais pas te dire quoi faire avec ça. Mais je veux juste te dire que le moment de s'en occuper, c'est maintenant. Pas parce que tu es en retard. Pas parce que tu seras puni si tu ne le fais pas. Mais parce que tu es prêt. Même si tu ne te sens pas prêt. Sentir qu'on est prêt et être prêt, ce sont deux choses différentes. La plupart du temps, tu es prêt bien avant de te sentir prêt. Et attendre de te sentir prêt, c'est parfois attendre indéfiniment. Je t'ai équipé pour ça. Pas de la manière que tu imaginais peut-être. Pas avec des compétences spéciales ou des qualités extraordinaires. Mais avec les expériences que tu as traversées, avec les forces que tu as développées dans les moments difficiles, avec les leçons que tu as apprises parfois à un coût élevé. Tout ça, c'est ton équipement. Et il est suffisant pour ce qui t'attend. Maintenant, une chose sur le signe que tu attendais hier. Tu attendais peut-être un signe de réassurance, un signe qui te dirait tout va bien, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Et d'un sens, c'est ce que je te dis. Mais pas de la façon dont tu attendais l'entendre. Je ne te dis pas que tout sera facile. Je te dis que tu n'es pas seul dans ce qui vient. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Je te dis que les difficultés ne te définissent pas et ne te détruiront pas. Je ne te dis pas que tes prières ont toutes été exaucées de la façon que tu voulais. Je te dis qu'elles ont toutes été entendues et qu'elles ont toutes eu un effet, même si tu ne le vois pas encore. Et je te dis que ce moment, maintenant, là où tu es, en train d'écouter ces mots, c'est lui-même un signe. Le signe que quelque chose en toi est toujours vivant. Que quelque chose en toi cherche encore, espère encore, veut encore. Et ça ne disparaît pas par accident. Je l'ai mis là. Et je le maintiens là. Il y a quelque chose dans le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien que je veux que tu découvres. Pas parce que les mots dans ce livre sont magiques. Mais parce qu'ils vont te donner des outils concrets pour faire exactement ce dont on a parlé aujourd'hui. Voir ma présence dans le quotidien, comprendre les signes qui arrivent, distinguer ce qui vient de moi de ce qui vient de la peur ou de la fatigue. Tu le trouveras dans le commentaire épinglé, sous cette vidéo. Et si tu as été touché par ce message, si quelque chose en toi a résonné, prends une seconde maintenant pour glisser vers le bas et partager cette vidéo avec quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui croit comme toi. Peut-être quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'entendre que sa vie a un sens. Tu ne sais jamais quel mot change la trajectoire d'une vie. Ce que tu traverses depuis un moment, je veux que tu saches que ça compte. Chaque jour de résistance compte. Chaque matin où tu t'es levé alors que tu aurais voulu rester couché, ça compte. Chaque fois où tu as choisi d'être doux quand tu avais envie d'être dur, ça compte. Chaque fois où tu as gardé la foi alors que les circonstances te disaient d'abandonner, ça compte. Tu tiens un registre de tes échecs. Je tiens un registre de tes victoires. Et mon registre est beaucoup plus long que le tien. Il y a en toi une lumière. Pas une lumière métaphorique, une lumière réelle, quelque chose de vivant, quelque chose que j'ai mis là dès le début. Cette lumière ne s'éteint pas facilement. Elle peut être couverte, elle peut sembler absente dans certains moments, mais elle est là. Et ce que je fais en ce moment, à travers ces mots, c'est souffler sur cette lumière. Non pour la créer, elle existait déjà. Mais pour l'aider à briller un peu plus fort. Pour que tu la sentes à nouveau. Pour que tu te rappelles qu'elle est là. Parce que dans les jours qui viennent, tu vas en avoir besoin. Pas pour impressionner quelqu'un. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour avancer. Pour tenir. Pour aimer les gens autour de toi. Pour faire ce que tu as à faire dans les petites choses, parce que les grandes choses sont toujours faites de petites choses bien faites. Il y a quelque chose de grand qui pousse dans ta vie. Doucement, silencieusement, mais sûrement. Et le signe que tu attendais, il était là depuis le début. Dans chaque résistance surmontée. Dans chaque larme qui t'a rapproché de toi-même. Dans chaque moment de silence où tu as cherché quelque chose de plus grand que toi. Je suis ce quelque chose de plus grand. Et je suis là,